Bonjour Muriel Vernet, Sébastien Depommier. Vous présentez L'œil égaré à la Maison de la Poésie Avignon-Portsehoff. Un travail sur de très très beaux textes que moi je ne connaissais pas, de Victor Hugo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce travail très particulier, très intimiste, très particulier, très universel? D'accord. Oui, effectivement, c'est un Hugo pas du tout connu déjà. C'est le Hugo en exil, c'est le Hugo, le versant plus noir, et à la fois très solaire toujours, mais c'est un Hugo ésotérique en fait qu'on connaît peu, qui est en exil, à la fois très concrètement à Guernesey, mais il est aussi en exil, il se pose plein de questions métaphysiques. Voilà, donc c'est des fragments, certains étaient inédits, parce que les éditeurs avaient retrouvé des choses et puis se sont dit, bon, c'est peut-être pas la peine de... Voilà, c'est pour ça que c'est un Hugo pas du tout connu. Ils se sont dit, c'est pas la peine de très beaux textes. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont un peu éparses. Et c'est André Dubouchet, le poète contemporain, qui en a rassemblé une grosse partie dans un petit recueil qui a le titre L'œil égaré dans tous les plis de l'obéissance au vent. Et voilà, et nous on a travaillé à partir de... Il y avait eu dans les années 90 une adaptation déjà qui avait été faite par Madeleine Marion et Redjep Mitrovica. Et on a travaillé à partir de cette adaptation aussi. Et on a changé différentes choses. Voilà. Sébastien, vous apprenez le rôle de façon assez forte, mais c'est à la fois puissant, à la fois très intimiste, à la fois très poétique. Enfin, c'est... Et il y a de quoi. Il y a de quoi. Ce qu'on nous met sur l'être en exil, ce qui nous est apparu immédiatement, c'est le Hugo doutant devant la quête existentialiste. Un peu, lui qui peut paraître intouchable, c'est comment se positionner sur l'être au monde, être au monde. Il s'ouvre à nous, là. Ouais. Totalement. Et devant ces immensités, devant le cosmos, devant, comme Muriel le disait, réglant son compte avec un peu le continent, avec Dieu, avec tout y passe, tout passe en revue. Et c'est... Oui, effectivement, on a décidé de l'appeler L'œil égaré, mais pour raconter la perdition, l'égarement qu'on peut subir, avoir, et dans ce quoi-être d'aujourd'hui, ce vertige que peut représenter le monde. Donc, il y a une vraie résonance, en fait. Il y a une vraie résonance. D'accord. Le fait que Hugo, à un moment donné, ne voit... Enfin, lui, on sait, ce grand Hugo visionnaire, ne voit plus rien. Et je pense que c'est un des textes qui résonne très fortement aujourd'hui. D'où aussi notre affiche, qui pose beaucoup de questions. Mais l'œil égaré, la tête dans le seau et une botte sur le dos, quand même. Ce qu'il raconte aussi, et lui aussi, on entend ça. Quand il se bat contre aussi toutes les idées de pouvoir. Et là, vous jouez en boîte noire, c'est une petite jauge. Vous m'avez dit que vous l'avez joué en Bretagne face à la mer, vous allez le jouer aux Libertés, à Château-Vallon, toujours dans des lieux très différents, le jour, la nuit. C'est un spectacle en mouvement, quoi. Il y a deux versions. C'est un spectacle 4x4. Ouais. Un spectacle 4 tout terrain. Voilà, tout terrain. D'accord. Tout terrain pour plein de raisons. Il est né, effectivement, il a jailli en bord de mer, au pied d'une cale à marée basse. On avait même calculé la marée. Et donc à la fin, c'était absolument sublime parce on avait calculé pour que Sébastien était englouti par l'eau. La marée montait, c'était très très beau. Et donc on a été obligé d'inventer, donc il y a une version sale, celle que vous avez vue, donc voilà, qui peut être sur tous les plateaux. Et puis comme il a été créé en plein air, in situ, du coup on a vraiment envie, on a d'autres dates dans des lieux où il faudra réinventer. Mais la force du beau aussi avec autour permet plein de choses. Quoi. Et les prochaines dates sur Liberté et Château-Vallon, c'est la rentrée. La rentrée, voilà. Ce sera la saison prochaine. Oui. À découvrir absolument. Fin septembre. On invente pour Château-Vallon le 22 et une semaine après, le 29, à la Tour Royale aux Libertés. Super. Et merci beaucoup et merci bon festival à vous. Merci à vous. Merci.